Bonjour, nous allons parler intelligence artificielle. Encore une vidéo sur l'intelligence artificielle. Pouf. Effectivement, aujourd'hui, on ouvre YouTube, on ne parle que d'intelligence artificielle. On descend dans la rue, on ne parle que d'intelligence artificielle. Dans le métro, intelligence artificielle. Dans le supermarché, des canettes de boissons gazeuses développées par intelligence artificielle. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Tantôt avec amusement, tantôt avec appréhension. Crainte qu'elle détruise les emplois. Crainte qu'elle dépasse l'être humain, qu'elle dépasse l'intelligence humaine. Mais très peu de compréhension. Très peu de compréhension de ce que c'est que cette technologie, de ce que c'est que l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle fait peur, et c'est naturel, c'est normal. Parce que lorsqu'on définit l'intelligence artificielle comme un procédé qui est capable d'imiter l'intelligence humaine, c'est tout à fait naturel que ça fasse peur. Parce que l'intelligence humaine, c'est ce qui fait de nous les maîtres de ce monde. C'est ce qui fait que l'humain a dominé à travers l'histoire la planète Terre. Donc si une technologie est susceptible de dépasser cette intelligence humaine, bien évidemment que ça peut faire peur. Bien évidemment que ça doit faire peur. Mais alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette technologie est capable, un jour, de dépasser l'intelligence humaine? Qu'est-ce que c'est que l'intelligence humaine? Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Avant de se laisser entraîner dans ce genre de peur, essayons de comprendre d'abord comment fonctionne l'intelligence humaine, comment fonctionne l'intelligence artificielle, ce que c'est que l'intelligence humaine, ce que c'est que l'intelligence artificielle, les bienfaits de l'intelligence artificielle, les dangers de l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'on peut l'utiliser, dans quel domaine, quels sont les domaines dans lesquels elle peut représenter un danger, avant de prendre une décision. D'ailleurs, même le nom intelligence artificielle, personnellement, je le conteste et je vous dirai pourquoi dans quelques minutes. L'intelligence humaine, c'est tout un ensemble de choses. L'intelligence humaine, c'est la créativité. L'intelligence humaine, c'est cette espèce de capacité à apprendre collectivement, à apprendre de ses expériences, de ses erreurs et des expériences et des erreurs des autres, de transmettre d'une génération à une génération, transmettre son savoir, son expérience, de père en fils. C'est cette espèce d'ambition, une ambition qui peut être dans sa forme la plus noble, une ambition de faire mieux, d'innover, d'inventer, qui va nous pousser à nous dépasser, mais aussi une ambition dans ses formes les moins nobles, de vouloir dominer ou de vouloir contrôler les autres, mais même avec cette forme la moins noble, elle nous pousse à innover. Il suffit de voir la quantité d'innovation. Donc finalement, l'intelligence humaine, elle est différente. L'intelligence humaine a cette espèce d'instinct, cette espèce de voix qui vient de je ne sais où, qui nous inspire, qui nous donne des idées, qui nous permet de créer des choses qu'on n'a pas vues par le passé. Contrairement à une intelligence artificielle, on entend toujours le mot entraînement, dataset, données d'entraînement, c'est-à-dire qu'on va entraîner cette espèce d'intelligence artificielle dont on parle, qu'on va découvrir un peu plus tard, à faire quelque chose à partir d'un certain nombre de données qu'on va lui donner. On parle de IA générative avec je ne sais combien de milliards de paramètres, génial, mais est-ce qu'elle est capable d'aller au-delà, d'aller inventer quelque chose qu'elle n'a jamais vu par le passé? Je ne pense pas. Lorsque l'être humain veut imaginer les forces qui viennent d'ailleurs, il va penser à des divinités, il va imaginer ces divinités avec des têtes de lion un peu modifiées, avec un corps d'être humain, avec je ne sais trop quoi. Il va inventer des créatures, des licornes, il va inventer des créatures qui n'existent pas, qu'il n'a pas vues autour de lui, mais c'est parce que ça répond à un besoin, ça lui donne une sorte de sensation lorsqu'il regarde le dessin de cette créature. Il ne faut certainement pas
garer son intelligence dans le garage et prendre le bus de l'intelligence artificielle. Il faut le prendre effectivement lorsqu'on en a besoin, mais il faut toujours entretenir son intelligence humaine. Sinon, l'intelligence humaine finira comme nos corps. Nos corps qui, à cause de la sédentarité, ont commencé à accumuler des graisses, on a commencé à perdre de la masse musculaire, on a commencé à avoir des maladies qu'on n'avait pas avant, et bien l'intelligence humaine, c'est exactement la même chose. Si on ne l'entretient pas régulièrement, elle finit par devenir obèse. Et c'est une catastrophe. L'intelligence artificielle s'apparente donc à l'intelligence animale et pas à l'intelligence humaine. La créativité humaine ne pourra jamais être reproduite par l'intelligence artificielle. Prenons un exemple très simple. On va prendre ces intelligences artificielles qui aujourd'hui produisent des images à partir de textes. On va leur décrire avec un texte une scène. Cette intelligence artificielle qui a vu des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'images, d'objets différents et variés, elle va prendre le texte qu'on va lui donner et elle va produire une image qui n'existe pas. C'est une création, mais à partir des éléments, des objets, des choses qu'elle a déjà vues dans tous les exemples qu'on lui a donnés. Mais elle ne pourra jamais imaginer un animal qui n'existe pas, comme l'être humain, inventer des licornes ou inventer des animaux mythiques parce qu'il en avait besoin dans son histoire, parce qu'il voulait qu'elle lui donne une sensation, une idée, appuyer un concept qu'il avait. Donc ça, c'est la créativité humaine que l'intelligence artificielle ne peut pas reproduire. L'intelligence artificielle, sa force, c'est sa capacité à faire ce que fait l'être humain, mais beaucoup plus rapidement que lui. Elle sait par exemple lire des milliers, des centaines de milliers de pages en quelques heures, alors que l'être humain, il lui faut des mois et des mois et des mois pour lire ces documents-là. Elle peut trouver l'information dans une grande quantité de données en quelques fractions de secondes, alors que l'être humain, il lui faut des heures, voire des jours pour faire cela. L'intelligence artificielle n'est donc pas une intelligence créative qui peut dépasser, voire rivaliser avec l'intelligence humaine, mais c'est une intelligence qui imite l'être humain, qui peut faire une tâche répétitive que l'être humain fait en très très peu de temps, ce qui fait qu'elle peut être imaginée comme un booster de l'intelligence humaine, une sorte de catalyseur qui va aider l'être humain en lui fournissant des informations dont il a besoin pour augmenter son intelligence. C'est pour ça que moi je définirais plutôt IA par intelligence augmentée, entre parenthèses humaine, et pas intelligence artificielle. Doit-on avoir peur de l'intelligence artificielle? Est-ce que la planète des singes peut un jour devenir une réalité? Je ne pense pas. Est-ce que l'intelligence artificielle peut contrôler l'être humain et l'intelligence humaine? Je ne pense pas. L'intelligence artificielle, aussi brillante qu'elle peut nous donner l'impression, en réalité, ce qui donne cette impression de brillantissime, c'est l'intelligence humaine qui l'a mise en scène, qui a mis par-dessus des couches techniques, des couches de programmation qui font qu'on a l'impression que l'intelligence artificielle a été la source de cette ingéniosité, alors que l'intelligence artificielle, elle ne fait que répéter, encore une fois, une tâche qu'on lui a appris à faire des millions et des millions de fois. Alors, cela m'amène, malgré tout, à la question de l'éthique dans l'usage de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, la technologie humaine permet par exemple le clonage. Néanmoins, on ne voit personne tenter de cloner un être humain, parce qu'il y a une certaine éthique qui nous empêche d'utiliser cette technologie sur l'être humain, parce que tout simplement, c'est mauvais. Qui décide de ce qui est éthique et ce qui n'est pas éthique? Qui décide si oui ou non
on a le droit de faire ça ou pas le faire. Ceux qui ont le pouvoir d'empêcher un scientifique de faire quelque chose, soit le scientifique lui-même, c'est-à-dire qu'il va décider de ne pas le faire parce que même s'il sait le faire, il ne va pas le faire parce que c'est contraire à sa morale, à son éthique, soit c'est le pouvoir législatif, exécutif ou autre qui va dire non, je vous interdis de faire cela. Soyons honnêtes et clairs. Un scientifique qui peut faire quelque chose, mais malgré tout, il y a des lois qui l'interdisent de le faire, ça ne l'empêchera pas de le faire s'il le veut dans la clandestinité. Un pouvoir qui va empêcher finalement un scientifique par la loi de faire quelque chose, si demain il trouve que un concurrent, une guerre, un ennemi a développé cette technologie, il va dire bon bah très bien, je vais mettre de côté toute l'éthique parce que là on est en danger, on va faire ça. Donc finalement, ni l'un ni l'autre ne sont à l'abri d'un moment de faiblesse qui va les laisser malgré tout utiliser cette technologie, que ce soit de l'intelligence artificielle ou autre chose. Finalement, qui a le pouvoir réel d'empêcher ça? Eh bien, c'est le collectif. Et c'est cette espèce de pouvoir collectif que nous avons qui fera que, en fin de compte, les usages non éthiques d'une technologie vont être bloqués. Si ce n'est pas bloqué par le pouvoir, si ce n'est pas bloqué par les scientifiques eux-mêmes, ça va être bloqué par la grande masse des utilisateurs qui ne vont pas l'utiliser, qui vont la boycotter, qui vont l'empêcher finalement de prospérer. Parce qu'une technologie, finalement, qui n'a pas d'utilisateurs, n'a aucune raison d'être. Et donc c'est nous, moi, toi, lui, tous, qui sont responsables, finalement, d'imposer des usages éthiques de toute technologie. Et aujourd'hui, la technologie est en train d'avancer, que ce soit dans le domaine de l'intelligence artificielle ou dans les autres domaines. Et donc finalement, c'est nous qui avons le devoir de comprendre parfaitement comment fonctionne chaque technologie et de voir en fin de compte, selon nos propres règles d'éthique et de morale, quelles sont les barrières que nous allons mettre. Quand il y a une technologie qui va sortir avec un usage qui ne correspond pas à notre code moral, code éthique, et bien cette technologie-là, elle n'aura personne pour l'acheter, personne pour l'utiliser. Pour faire cela, il faut d'abord commencer par comprendre comment fonctionnent les différentes technologies. Nous allons discuter de tout ça dans les prochaines vidéos. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Ça m'aiderait effectivement à orienter ce sur quoi on va parler dans les prochaines vidéos pour répondre à vos questions, répondre à vos interrogations. Mon objectif, c'est vraiment d'éclairer le maximum sur la technologie que je maîtrise, dans laquelle j'ai passé les 25 dernières années de ma vie.